Surpris, non, parce que... Surpris, non. Je sais quel basket je veux voir produit. Et je sais que si on le produit avec le niveau d'intensité qu'il faut, le niveau de rigueur qu'il faut, de concentration, c'est possible. Voilà, donc naturellement, on n'a pas toujours eu le niveau de concentration, de rigueur par rapport à ce qu'il faut. À l'image des 5 dernières minutes de la première mi-temps qui est d'une absolue stupidité. Sur le demi-terrain, on est organisé comme on voulait l'être et on voulait essayer de contrôler ce qu'on voulait contrôler et ce qu'on a très bien fait. De toute façon, je leur ai dit, Monaco, entre les deux lignes à 3 points, c'est l'équipe la plus forte en France parce que c'est là qu'elle exploite déjà en premier lieu sa qualité athlétique. Alors, entre les deux lignes à 3 points, ça veut dire que cette capacité qu'ils ont à mettre une énorme pression, et puis dans l'autre sens, cette capacité qu'ils ont à aller se projeter vers l'avant, qui est vraiment une forme énorme. Donc ça veut dire qu'en attaque, il ne faut surtout pas précipiter des tirs quand ils ne sont pas des tirs ouverts. Les tirs contestés, il faut s'interdire de les prendre. Ou alors si vous les prenez, marquez. Vous prenez un rebond offensif, mais sinon c'est une faute de jeu. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut limiter les balles perdues. Et pour ça, il faut être exigeant dans le jeu sans ballon, parce que vous savez que le porteur de balle va avoir beaucoup de pression. Dans ce cas-là, il faut que les 4 qui n'ont pas le ballon, ils fassent exactement ce qu'ils doivent faire pour faciliter le jeu du porteur de balle, pour qu'il ne soit pas sous la pression. Voilà. Et puis, quand vous prenez un tir, il ne faut surtout pas être spectateur à regarder si vous l'avez marqué ou pas. Soit vous êtes hors bon, soit vous êtes déjà de l'autre côté du terrain très très vite. Voilà. Ça, c'est 3 conditions qu'il faut... Voilà. Et la majeure partie du temps, on l'a respecté. Et puis, les 5 dernières minutes du premier temps, mais c'est tout le contraire. Voilà. Donc là, on a mangé. Voilà. Donc voilà. Après... Donc on en a parlé à la mi-temps, parce que je trouvais quand même dommage de faire les 15 minutes qu'on fait, et puis de se retrouver à +2 à la mi-temps. Je lui ai dit, mais faites la mi-temps que vous devez faire pendant 20 minutes, restez structuré, équilibré dans le jeu, la tête, voilà. Faites-le 20 minutes, et après on en reparle. On verra le résultat à la fin. Et je suis content de la deuxième mi-temps, parce qu'elle est beaucoup plus équilibrée, voilà, il n'y a pas de... Voilà, alors il y en aura toujours, hein. Obtenir. Monaco, ils n'ont jamais lâché un match de la saison pour faire 3, enfin aujourd'hui 4 défaites dans une saison, dans la compétition qui est celle de la Pro A, avec cette densité, et puis en parallèle de ça, une Champions League où ils vont au Final Four, c'est une équipe qui ne lâche rien. Ah oui, ça c'est un exploit. C'est un exploit de battre ces équipes-là. C'est pas une contre-performance de perdre contre ces équipes-là. Il y a un joueur qui a été important. C'était un exploit de gagner à Toulon. C'est difficile aujourd'hui de dégager quelqu'un du groupe par rapport à l'investissement qui a été donné pour aller faire cette très très belle victoire pour le club. Je vous rassure, il y a des choses que je ne saurais pas toujours obtenir. Je ne sais pas quoi obtenir vis-à-vis de certains. J'essaie de prendre le meilleur, voilà, et d'essayer d'accepter des fois des choses que je vois au quotidien, voilà, ou même dans les matchs, qui voilà, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc on essaye d'utiliser, de profiter du meilleur de chacun.